DUST STAPS Loisirs Sportifs Éco-Responsables, Maxime Plard de l'Université du Littoral Côte d'Opale. Bonjour Maxime. Bonsoir. Bon, déjà, vous habitez une région magnifique, la Côte d'Opale. C'est pas Claude Fauquet qui est présent dans la salle qui va nous contredire. En quoi ça consiste ce DUST STAPS Loisirs Sportifs Éco-Responsables ? Bon, alors, avant de répondre à votre question, je voudrais déjà remercier chaleureusement toute l'équipe de TPS Conseil, les membres du jury. Voilà, c'est un grand honneur d'être ici ce soir, en plus devant un parterre de sportifs et de sportives voilà, que j'admirais en plus quand j'étais un peu plus jeune. Des footballeurs, des handballeurs, des basketteurs, des joueurs de tennis. Bref, voilà. Donc déjà, merci de me donner cette chance de pouvoir être parmi vous. Alors pour revenir concrètement au parcours, donc moi je suis enseignant de PS, désormais à l'université en STAPS. Et il y a 3 ou 4 ans, j'étais justement dans l'optique de me reconvertir. Voilà, je me posais beaucoup de questions sur mon métier. Et j'avais par un moment envisagé de partir et de monter une auberge de jeunesse alternative voilà, pour faire valoir les valeurs écologiques et sociales. Et j'ai eu l'opportunité de bénéficier d'un congé de formation qui m'a permis de préparer pendant plus de 6 mois l'ouverture de ce parcours, parce que je suis convaincu, et les membres de l'université le sont aussi, que c'est en s'intéressant en particulier à la jeunesse et en éduquant à la fois nos étudiants, mais aussi les jeunes auprès desquels on va intervenir dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans les clubs, dans les associations, que l'on peut voilà, tenter de d'essemer pas mal de bonnes idées et de bonnes pratiques. Vous l'avez tous rappelé, on a vécu un été assez particulier, sec, caniculaire. Et malheureusement, j'aurais préféré ne pas avoir à mettre en avant ces choses-là aujourd'hui. Mais on a beaucoup de sujets avec lesquels on peut réfléchir avec les étudiants. On avait par exemple le cas de relier Paris à Nantes en char à voile. On a la Coupe du Monde au Qatar qui va arriver. On a le fait de devoir gérer des piscines qui sont vides et pour lesquelles il est compliqué de faire de la natation. Et donc si on peut à un moment donné proposer des solutions pour que les jeunes s'emparent de ces questions et qu'ils puissent avoir des conduites les plus éco-responsables possibles, ce sera, je pense, une bonne chose. Parce que même si on n'a pas au départ de grands convaincus, c'est des étudiants qui rentrent en première année. Là, on ouvre un parcours en 2e année. Mais au moins, voilà, ça permet de faire avancer, de tenter de changer les mentalités et le regard sur nos sociétés. Voilà, donc merci beaucoup. Bravo, merci. Alors, juste avant de vous quitter, je suis désolé, j'abuse un petit peu, mais je suis très honoré parce que mon directeur m'avait dit ce serait bien que tu ramènes la coupe à la maison, donc ce sera un trophée, voilà, ce sera pas une coupe. Et je voulais remercier chaleureusement Jean-Christophe Bigot, je ne sais pas où il est, de la FFSU, voilà, parce que j'en suis désolé, je ne connaissais pas avant de candidater TPS Conseil et ce trophée. Et c'est grâce à lui que j'ai posé ma candidature, je pense, le 7 avril pour le lendemain, pour le 8. Donc merci à lui parce qu'il a permis de faire connaître nos actions. Et je remercie également ma compagne qui est là dans la salle parce que au quotidien, je porte ces valeurs-là. C'est pas toujours très positif et réjouissant. Et donc il faut aussi pouvoir me supporter parce que voilà, c'est un combat de longue haleine et j'espère que on arrivera à faire changer les choses. Ça a l'air supportable quand même. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo.